Le monde qui nous entoure est rempli de formes, de structures, mais et si on se disait qu'elles communiquent toutes dans une sorte de langage secret? Un langage fondamental qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Alors, prêt à percer ce code? Bon, la question a l'air un peu bizarre, non? Des ciseaux, un toit, un livre. À première vue, aucun rapport. Et pourtant, ils partagent tous un concept fondamental, un élément de design universel qui se cache absolument partout. Et voilà, le mot est lâché. Les angles. C'est le code secret qui permet de comprendre la géométrie de notre quotidien. Ce sont eux qui donnent leur caractère, leur âme à toutes les formes qu'on croise. Parfait. Mais avant de se lancer tête baissée dans l'enquête, il faut quand même savoir ce qu'on cherche, pas vrai? Alors commençons par la base. Qu'est-ce qu'un angle, au juste? En fait, c'est aussi simple que ça en a l'air. Un angle, c'est juste l'écart, l'ouverture entre deux lignes qui partent du même point. Imaginez une paire de ciseaux. Plus on l'ouvre, plus l'angle qui se forme entre les lames devient grand. C'est tout. Alors, dans notre kit du parfait détective, on a 3 choses à retenir. Chaque angle possède un sommet, c'est le point de rencontre. Il a aussi 2 côtés, un peu comme ses bras. Et enfin, l'ouverture, c'est l'espace qu'il y a entre ses 2 bras. Avec ça, on est paré pour l'enquête. Ok, maintenant qu'on sait ce qu'est un angle et comment il est fait, il est temps d'aller rencontrer nos 3 suspects principaux. Chacun a sa personnalité, sa signature bien à lui. Et les voici, nos 3 suspects, bien alignés. On a l'angle aigu, le plus petit, le plus fermé. Au milieu, l'angle droit, qui est notre référence. Et à droite, l'angle obtus, le plus grand, le plus ouvert. Comme on peut le voir, tout s'articule autour de ce chiffre un peu magique, 90 degrés. C'est vraiment notre point de repère. Allez, on commence avec le plus connu, le plus prévisible, on va dire, l'angle droit. C'est la superstar de l'architecture, du design. Il est partout, il est synonyme d'équilibre, de stabilité. Alors, ce qu'il faut absolument retenir, c'est ça. Un angle droit, c'est toujours 90 degrés. Ni plus, ni moins. Et sa petite signature, c'est souvent ce petit carré dessiné dans son coin. C'est sa carte d'identité visuelle, en quelque sorte. Et des angles droits, franchement, il y en a littéralement partout. Suffit de jeter un œil autour de soi, le coin d'un écran, d'un livre, d'une table. Notre monde est, en grande partie, bâti sur des angles droits. Allez, on passe au deuxième suspect de notre liste, l'angle aigu. Sa particularité, il est toujours plus petit, plus fermé qu'un angle droit. Pour faire simple, si l'angle droit c'est un coin parfait, eh bien l'angle aigu, lui, il est plus pincé. Et pour s'en souvenir, il y a une astuce toute bête. Dans le mot aigu, on entend presque aiguille. Et c'est exactement ça sa nature. Il est piquant, il est pointu. On le voit partout où ça pique, où c'est pointu. La pointe d'un crayon, une part de gâteau, le bec d'un oiseau. L'angle aigu, c'est le spécialiste des extrémités fines. Et voilà notre dernier profil, et c'est tout l'inverse de l'aigu. L'angle obtus. Lui, son truc, c'est d'être plus grand, plus ouvert qu'un angle droit. C'est un angle qui aime bien prendre ses aises, s'étaler. Et là aussi, petite astuce mnémotechnique, le mot obtus, ça sonne un peu comme quelque chose de large, d'émoussé. C'est un angle accueillant, très ouvert. On le croise dès que quelque chose s'ouvre en grand. Un ordinateur portable bien ouvert, un fauteuil relax, les ailes d'un oiseau qui plane. Bref, l'angle obtus, c'est le champion des grandes ouvertures. Bon, c'est bien beau de connaître nos suspects sur le papier, mais un bon détective, il a besoin d'outils, non? Pour être sûr de son coup? Alors, passons à la pratique. L'équerre, c'est notre meilleur ami dans cette histoire. Alors, comment on fait? C'est super simple. On prend l'équerre, on place son coin sur le sommet de l'angle. On aligne un de ses côtés avec un côté de l'angle, et là, on regarde. Si le deuxième côté de l'angle est caché dans l'équerre, c'est un angle aigu. S'il dépasse de l'équerre, c'est un angle obtus. Et s'il s'aligne parfaitement, bingo, c'est un angle droit. Ok, maintenant qu'on a la théorie et l'outil, il est temps de passer à l'action. On part en mission sur le terrain. L'idée, c'est de commencer à voir le monde avec cet œil de géomètre. Et attention, ce n'est pas juste un concept abstrait sorti dans livre de maths. Les angles, ce sont les véritables briques de construction de notre environnement, que ce soit dans ce qu'on fabrique ou même dans la nature. Alors voilà le briefing final pour cette mission. Le défi, si on l'accepte, c'est de commencer à repérer ces formes partout, de remarquer la perfection d'un angle droit, la finesse d'un angle aigu et la générosité d'un angle obtus, même dans les objets les plus banals du quotidien. Et je termine avec une dernière question, juste pour la route. Maintenant qu'on sait les voir, qu'on sait les reconnaître, imaginez un monde sans aucun angle. Un monde fait uniquement de courbes. Plus de coins, plus de pointes.
C'est presque vertigineux d'y penser, non? Ça nous montre à quel point ce simple concept est fondamental pour structurer absolument tout ce qui nous entoure.